Salut tout le monde, c'est Skyros, comment ça va? Eh bah bienvenue aujourd'hui pour une partie sur World at War et pour changer un petit peu d'MW3. Et c'est vrai que cette semaine j'ai fait pas mal de tours des Call of Duty. Je suis parti sur COD4, World at War, sur MW2, Black Ops. J'ai vraiment changé un petit peu tous les jeux, j'ai diversifié histoire de un petit peu retour aux sources on va dire. Et ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir, hein, voilà. Je l'ai dit, c'est bon. Non, ouais, c'est vraiment un kiff, surtout parce que pour moi c'est les COD sur lesquels j'ai commencé, notamment COD4 ça a été mon premier Call of Duty et World at War aussi a été dans cette lancée là, les petits jeux à l'ancienne, les petits COD à l'ancienne où c'est un peu pour entre guillemets les puristes, c'est-à-dire que c'est un jeu simple, plus ou moins quoi, il n'y a pas tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur MW3 ou même Black Ops, voilà donc et ça fait vraiment du bien de pouvoir jouer sur ces petits jeux là, et c'est vrai que c'est pas facile parce que sur World at War, il y a énormément de hackers, donc à chaque fois, voilà, c'est injouable. Mais je suis parti en mêlée générale, parce que c'est le mode de jeu que je préfère. C'est vraiment un mode de jeu sur lequel tu peux bien kiffer. Tu es tout seul, donc voilà, tu te fais ta propre stratégie. Si tu perds, tu t'en veux qu'à toi-même, parce que c'est pas l'équipe qui t'a fait perdre, etc. Donc voilà, tu es tout seul face à tout le monde, c'est vraiment bien. Et en mêlée générale, sur le World at War, il n'y a pas de hacker. Et ça, c'est vraiment super. J'ai pu enfin rejouer à World at War avec le kiff, parce que ce jeu-là, je joue pas forcément pour vas-y faire des clips pour un montage ou etc. ou faire le gameplay le plus impressionnant du monde. Non, peu importe. Ce jeu-là, l'important franchement, c'est tu kiffes quand tu joues. Voilà, même si à la fin c'est pas le plus joli ou quoi, mais vraiment t'as vraiment kiffé jouer, et c'est ça qui est l'important dans le jeu. C'est premièrement se faire plaisir quand on joue, et ensuite si on fait des choses bien, voilà, on peut essayer de le présenter et tout, mais l'avant tout c'est de se faire plaisir. Voilà, donc pourquoi la mêlée générale? Je suis parti dans tous ces jeux là en mêlée générale parce que premièrement je vais faire un petit montage, voilà, une petite annonce, en même temps j'en profite un petit peu de faire ma petite promo. Donc voilà, je vais faire un montage. C'est vrai que ça fait super longtemps, avant de me lancer dans les commentaires etc., je faisais des montages, que ça d'ailleurs, et maintenant c'est vrai que je fais plus des vidéos commentées parce que je prends beaucoup de plaisir à le faire, et j'avais un peu laissé de côté les montages. Et sur MW3, à part quand le jeu est sorti le premier jour, j'ai fait un petit montage, mais franchement il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Aujourd'hui en plus, quand tu vois les standards de MW3, je peux me cacher avec mes clips sur MW3 et mon montage, mis à part aussi un petit dual que j'avais fait avec un pote, mais avec des clips pareil, vas-y, basique, standard. C'était juste pour s'amuser un peu, mais vraiment j'ai pas fait de montage comme avant où j'en faisais, où vraiment je les préparais, j'enregistrais pour faire des clips etc. Je trouvais un bon éditeur, et là vraiment avant la fin d'MW3 et avant la sortie de Black Ops 2, j'ai vraiment à cœur d'en sortir un en mêlée générale. Donc ça sera pour l'instant ce qui se prépare un peu. Ça sera un montage sniper mêlée générale sur MW3. Et pourquoi la mêlée générale? Tout simplement parce que la plupart des montages que tu vas voir sur MW3 sniper, c'est un peu rébarbatif, c'est vrai, hein, c'est toujours domination ou zone de largage, c'est plus ou moins toujours les mêmes spawns etc. Où ça va être, je vais pas non plus jeter la pierre, mais entre guillemets un peu du spawn trap ou du spawn kill, où les gens ont la connaissance du respawn, vont se placer à un endroit stratégique, vont attendre que les ennemis arrivent et boum, il est dessus. Effectivement, ça fait des très jolis clips. Il faut quand même avoir beaucoup de maîtrise pour arriver à enchaîner pas mal d'ennemis sans mourir et sans qu'ils soient sans te faire broc, hein. Mais les générales, c'est vraiment un système de jeu totalement différent de tous les autres, parce que tous les ennemis sont à peu près partout. Je veux dire, tu ne sais pas, ils sont là à droite, à gauche, devant, derrière, et donc il faut être vachement vigilant à chaque fois de tourner dans tous les sens, et pour ne pas se faire surprendre et arriver à faire justement des kill feeds pour faire un montage. Mais l'important dans les montages mêlée générale, ce ne sont pas de faire, je veux dire, un 5 feeds non broc. L'important c'est les séries que tu vas faire. Un petit peu comme dans Call of Duty 4 où l'important c'est le score, je veux dire plus 5, plus 10, plus 15, plus 20. Et même si t'es broc, c'est pas grave, tu vois, au bout d'un moment, c'est ça qui montre je dirais une petite maîtrise du sniper, et c'est ça qui fait plaisir. Donc voilà, petit montage en préparation, ça a été demandé par pas mal d'abonnés, donc je me suis dit que j'allais le faire, et puis de toute façon j'avais aussi envie de le faire, donc c'est parti, et j'espère que ça arrivera prochainement. Et aussi, le fait de jouer à ce jeu-là, c'est vraiment un magnifique entraînement pour tous ceux qui veulent s'améliorer au sniper et au quickscope, parce que dans ces jeux-là, comme COD4 ou World at War, tu n'as aucune aide, pas à la visée, mais je veux dire,
pour viser rapidement, comme Bonne Gâchette ou comme Passe-Passe Pro sur MW2, ou ce qui te permet de pouvoir viser avec ton arme, ou principalement ce qui nous intéresse, le sniper, plus rapidement. Là, sur ces jeux-là, tu n'as pas cette chose-là. Donc, automatiquement, les quickscopes sont un peu plus lents, mais avec un petit peu d'entraînement et à l'habitude, vous allez voir que vous allez pouvoir réussir des quickscopes presque comme dans MW3, et ce qui vous sert d'entraînement magnifique. Donc, si vous avez la possibilité, je vous conseille de les tester, de jouer au snipe, trouver des parties sans hacker, je pense que ça fait partie aussi d'une difficulté, malheureusement. Et grâce à ça, vous allez vous perfectionner dans l'utilisation du sniper, puisque c'est un peu plus difficile que sur les nouveaux jeux. Et après, quand vous allez retourner sur MW3, vous allez voir que vous allez vous sentir tellement léger, les quickscopes ils vont partir bam bam bam, et ça c'est un super entraînement. Après, si vous n'avez pas non plus l'opportunité de jouer à ces jeux-là, ces anciens, vous les avez pas, etc., ce qui peut se comprendre, puisqu'ils sont un petit peu vieux maintenant, et ils n'intéressent pas forcément tout le monde, jouez à MW3 sans Bonne Gâchette. Et au début, vous allez peut-être galérer, vous allez être un petit peu lent, mais finalement, vous allez voir qu'avec l'habitude, vous allez presque pouvoir même vous passer de Bonne Gâchette, et après, quand vous allez l'utiliser, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus performant. Voilà, donc c'est mon petit conseil du jour pour le sniper. Et sur cette partie de World at War où j'ai bien kiffé jouer, j'adore World at War de toute façon, ce qui fait partie de mes Call of Duty préférés, et notamment ce sniper, le PTRS-41, qui est un sniper vraiment des plus fabuleux dans tous les Call of Duty, pour une raison déjà simple, c'est que t'as quasiment aucun hitmarker avec, même si le mec il a la tout mastodonte, t'arrives à le tuer en une balle, ce qui est assez rare, et voilà, c'est vraiment un kiff déjà de pas se taper trop d'hitmarkers. Et aussi parce que le style, le bruit, etc., tout joue un petit peu. Et c'est vraiment essentiel quand même, le bruit de l'arme. Et j'ai l'impression que sur les nouveaux Call of Duty, les bruits des armes sont pas top. Je suis pas fan. Voilà, donc ça va être la fin de cette partie. En espérant que vous avez aimé. Et puis voilà, donc le montage qui arrive bientôt. Si vous voulez améliorer votre sniper, etc., je ferai peut-être un petit tuto plus précis là-dessus, si ça vous intéresse. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous dirai à la prochaine. Je vais tenter le défi, donc de gagner une mêlée générale avec 100% de précision. Ça va être super dur, mais je vais essayer. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, passez d'excellentes vacances et amusez-vous bien. Ciao, bye bye.